C'est ce matin qu'a lieu la première chronique de la boutique Ferisa et bien sûr, on est avec Isabelle Grenon pour l'occasion. Ça va bien Ça aujourd'hui? va très bien, toi? Et ça va très bien. Avant de tomber dans les produits, j'aimerais qu'on fasse un rappel pour ceux et celles qui ont manqué la présentation. Donc, d'abord, la boutique Ferisa, les grandes lignes, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une boutique de produits écologiques qui sont entièrement d'entreprises québécoises. Mhm. C'est ça. Ma mission, c'est vraiment de vous fournir des produits qui sont exempts de produits chimiques, donc qui vont être sains pour la santé, pour l'environnement. OK. Et tu as une expertise, tu es toi-même biologiste de formation, donc tu ramènes ce volet-là dans les produits, dans ce que tu proposes à ta clientèle. Oui, par mon intérêt par les plantes médicinales, pour les plantes médicinales, les propriétés, mais aussi parce que je veux me battre contre l'industrie chimique. Mhm. On en absorbe beaucoup, je vais vous Ouais. en parler aussi tantôt. Donc ça, c'est vraiment une mission que je me suis donnée personnellement. Donc, on tasse le chimique, on fait place au biologique. Et également, le commerce est tout jeune. Ça fait pas encore un an que la boutique Ferisa s'est installée sur la rue Victoria. Oui, Euh, depuis le mois d'avril ouais, qu'on est installé, tout jeune, ça va quand même bien. J'ai une super de belle ouais. clientèle, bien établie. C'est au 876 rue Victoria. Je suis ouverte toute la semaine. Il y a seulement que le lundi que je suis fermée. Non, les heures normales, donc de 10 heures à Ouais, ouais. 5 heures, jeudi, vendredi jusqu'à 9 heures. Donc, très accessible, très Oui, facile à trouver. oui. Donc, sur la rue Victoria, quand même, une belle visibilité. Et là, première chronique ce matin, on se lance dans quoi aujourd'hui? Moi, c'est sûr que, comme je vous dis, ma mission, c'est de vous parler des produits chimiques, Ouais. de l'industrie chimique. C'est des grands mots. Si on dit pollution, si je te dis, toi, pollution, à quoi tu penses? Je pense aux déchets, je pense à la Tu penses pollution de l'air aux dans grosses l'eau, je pense... cheminées, Ouais, c'est... des usines. Mais en fait, c'est vraiment plus subtil que ça. La pollution, c'est ça, c'est un grand mot. Pour la plupart, là, les gens ne savent pas qu'il y a une pollution qui est au niveau micro, Ouais. au niveau de l'environnement, au niveau du corps aussi. Donc, ça, c'est ce que je voulais parler. Si on parle de définition, la définition, il y en a plusieurs personnes qui se battent à savoir qu'est-ce que c'est. Moi, j'en ai sorti une, c'est phénomène ou élément perturbateur d'un équilibre établi, donc soit dans l'organisme ou dans l'écosystème, Mhm. mais plus particulièrement s'il est nuisible à la vie. Puis, ça peut être d'origine anthropique ou non. Ça veut dire que ça peut être créé par l'homme ou pas. Ouais. Un volcan va créer beaucoup de Ouais, ouais, pollution, ouais. mais c'est le genre de choses qu'on ne peut pas, on n'a pas Mais on a du d'effet. contrôle sur la pollution que nous, on crée et Oui, qu'on impose à la oui, oui, nature. oui, oui. Si on parle produits chimiques aussi, c'est un très grand terme. Mhm. Tout ce qui nous entoure, en fait, est un produit chimique. Tout Ouais. est fait de molécules chimiques. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Ça va être un produit chimique qui va être toxique ou nocif. C'est toute substance qui va pénétrer dans l'organisme, puis en quantité ou en concentration X. Ouais. Puis ça va avoir un effet à court ou à long terme sur la biodiversité biologique. Puis ça va pouvoir mettre aussi en danger l'environnement essentiel à la vie. Puis, Donc, ça devient de la pollution. oui, par là. Ouais, ouais. Plus que ça nuit à la Oui. vie. Puis ça va constituer aussi un danger pour la vie et la santé humaine. Donc, OK. ça, c'est vraiment ce qu'on va vous parler. Il y a un degré de toxicité Ouais. aussi, donc qui va être influencé par plusieurs facteurs, soit par comment ça va rentrer dans l'organisme, à quelle quantité, quelle dose aussi qui va être Administré à. administrée. Ouais. C'est ça. Donc, un produit chimique peut être très toxique à petite dose ou toxique, mais à très petite dose à Ouais. long terme. On dit souvent la différence entre le poison et le remède, c'est dans le dosage. Oui, exactement. Si on parle l'eau peut être c'est un produit chimique qui est Ouais. non toxique, mais qui peut éventuellement créer des problématiques si on en absorbe en trop grande quantité. Ouais. Donc, quelque chose qui peut être essentiel à la vie peut Peut devenir aussi... l'opposé Oui, c'est complètement. ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Aussi, dans le degré de toxicité, on va parler de comment c'est éliminé aussi par l'organisme. Souvent, il va y avoir ce qu'on appelle une bioaccumulation. Donc, Mhm. le produit va rester à l'intérieur du corps, va être difficilement éliminé. Puis ça va créer des problématiques éventuellement Ouais, à long terme. à long terme. Ouais.
Puis aussi, il va y avoir une variation au niveau biologique, donc le sexe, l'âge, l'environnement, tout ça. Donc, c'est... Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Si la personne a déjà une maladie ou Oui, on sait, on connaît les facteurs habituels, on s'en fait souvent parler. Donc, d'une personne à l'autre, ça va avoir un impact différent, mais il y a quand même un impact au bout de la ligne. oui, oui. Puis, moi, c'est sûr que je voudrais me concentrer parce que quand on dit produits chimiques, on va parler produits chimiques synthétisés, Ouais. donc qui sont créés par l'homme. Mais il y a à peu près 80 000 produits chimiques actuellement qui sont sur le marché en vente libre. Donc, je ne pourrais pas vous parler de tous ces produits-là. On en On va aurait parler d'un peut-être pour produit par chronique. on en aurait pour 80 ans d'après moi, puis pas assez de temps. Donc, c'est ça. Ceux que je vais vous parler, moi, c'est ceux qu'on va retrouver dans les produits qu'on Ouais. utilise tous les jours, puis qui vont s'accumuler aussi dans la nature, qui vont être réingérés. J'ai fait un petit schéma de comment un peu l'impact que ça va avoir. Ça va être absorbé du corps. J'ai d'un côté comment ça va être absorbé par le corps dans l'environnement, puis tout Ouais. ça. Puis l'impact aussi que ça va avoir sur la santé humaine. Donc, ça va être absorbé par le corps, soit par la peau, par l'ingestion aussi de poussières sur la vaisselle ou les poussières dans l'air. Ça va être aussi absorbé par l'eau du robinet, les vapeurs aussi qu'on respire. Ça va être renvoyé dans l'environnement, soit par les eaux, l'évacuation Ouais. des eaux, soit par les déchets que nous, on fait, donc l'urine, etc. Les déversements, par l'évacuation des eaux usées, je pense que je l'ai dit. Puis il va y avoir une réabsorption au niveau de la chaîne alimentaire aussi. Donc, ça va se dégrader petit peu par petit peu. Puis là, ça va être réabsorbé par la chaîne alimentaire. Donc, si on mange un poisson, bien, on a possibilité de le réingérer. Ça va avoir un effet sur la santé humaine, soit par des allergies, des Ouais. migraines, des troubles des reins. En tout cas, ça peut avoir un effet vraiment, vraiment néfaste, aller jusqu'au cancer aussi. Donc, ça revient, ça tombe dans le cycle alimentaire finalement. Oui. Ça tombe dans la boucle. Puis une fois que c'est inséré dedans, mais Ça, si ça va, pue. ça va même aller perturber l'activité hormonale. Ça, c'est ce que je trouvais le plus dangereux. En fait, les enfants sont de plus en plus vulnérables à ça parce que ça va aller jouer sur les hormones de croissance, les hormones sexuelles. En tout cas, c'est ça qui m'a fait qui a fait en sorte que je dise il y a un problème là, ici. Là. Et là, on parle des produits chimiques qu'on retrouve dans des éléments d'hygiène, là, Oui, qui peuvent avoir des impacts comme ça à long terme. C'est oui. c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Il n'y a aucune réglementation aussi au Canada pour ces produits chimiques-là. Donc, si on parle, disons, de parfum, il peut y avoir jusqu'à 3000 produits chimiques qui rentrent dans la composition d'un parfum. Ils mettent à peu près n'importe quoi à l'intérieur parce que, comme ce n'est pas réglementé, les recettes sont secrètes aussi. Donc, ils peuvent nous envoyer à peu près n'importe quoi. Donc, c'est important d'avoir une réglementation au Canada pour ça. Là. Oui. Parce que j'ai regardé sur Wikipédia, quand j'ai tapé produits chimiques nocifs, il tombe 603 pages de produits. Donc, il y a plusieurs produits par page et il y en a qui ne sont même pas là. Fait que c'est important, il faut en parler, il faut savoir aussi qu'est-ce qu'on utilise. Là. Absolument. Puis, au Canada, on dépense en moyenne 275 millions de dollars en produits d'entretien ménager. Je pense que oui, quand on parle de produits pour le corps, ça a un effet, mais les produits d'entretien ménager sont aussi très, très, très dangereux. Ouais. Donc, il faut que les gens ils sachent qu'est-ce qu'il y a dans leurs produits. Quel impact peut avoir ces produits-là? D'où l'importance de bien choisir les produits, d'aller vers des produits qui sont moins nocifs, qu'on retrouve moins de produits chimiques au bout de la ligne dans la composition, et dont on connaît la composition. Je pense Oui. que c'est un élément important de tout ça. Oui. Parce que c'est quand même alarmant de savoir que les gens peuvent mettre à peu près n'importe quoi et que la recette soit conservée secrète. Donc, il n'y a personne au bout de la ligne qui évalue et qui dit « Non, ça, c'est dans votre produit, vous retirez ça, sinon ça ne va pas sur le marché. » C'est ça. C'est vraiment nous qui vont avoir
l'esprit critique pour voir si oui ou non les ingrédients qu'on a sont bons ou pas, là. C'est un petit peu pour ça que je suis ici. On dit qu'il y a 80 à 90 des cancers qui sont dus à des facteurs environnementaux, mais qui vont être aussi appuyés par justement l'absorption de certaines molécules. Donc, c'est ça. Moi, je veux vraiment vous aider à cibler, vous aider à trouver des alternatives aussi. Puis en plus, au Québec, je ne le dirai pas assez, on a des produits qui sont incroyablement bons, faits par des personnes qui sont... c'est des entreprises familiales, c'est des entreprises... Qui veulent offrir une qualité. Oui, oui, qui ont le souci aussi de votre enfant qui est à naître. Donc, c'est vraiment important là, Et là, les produits qu'on a avec nous, c'est des produits qui s'inscrivent un peu dans cet esprit-là. Oui. Donc, il y a des produits qui sont dits sains. Donc, on retrouve moins d'éléments chimiques. Comme ça, on connaît la composition. Qu'est-ce que tu nous as apporté, là? À l'avant ici, je nous ai apporté le produit de la semaine. Donc, à chaque semaine sur Facebook, on essaye de mettre un produit de la semaine. Là, ici, on parle de déodorant. C'est des déodorants parce que dans les déodorants, il y a de l'aluminium. L'aluminium va rentrer directement par la peau. Les déodorants, c'est une des premières causes de cancer du sein. Et pourquoi ils mettent de l'aluminium là-dedans? C'est pour empêcher la prolifération de bactéries. OK. Donc, nous, ici, au Québec, on fait, pour éviter les bactéries, la propagation des bactéries, ça va être de la vodka qui va être à l'intérieur. On aime ça? On aime ça. On aime ça. Donc, on n'absorbe pas des mauvaises choses. Ça risque pas d'attirer des ivrognes autour de nous, non? Non, non. On sent quand même la petite note de vodka quand on les sent. Mais non, mais vraiment intéressant comme alternative. Oui. J'ai mon petit dernier qui est arrivé cette semaine, qui est au patchouli. Donc, c'est la compagnie Savonnerie des Diligences. C'est mon petit nouveau de la semaine. Donc, le bébé, ça, c'est vraiment les produits vedettes de la semaine. Oui. Produits vedettes, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un spécial? Bien, c'est pour un peu montrer aux gens qu'est-ce qu'il y a. Des fois, il y a des spéciaux, des fois, il n'y en a pas. C'est pour essayer, là, comme je ne peux pas mettre... C'est mettre la lumière sur un produit en particulier. Oui, c'est ça. Donc, c'est le produit à découvrir cette semaine. Oui. Les petits nouveaux aussi qui sont arrivés, c'est les produits de, encore une fois, la savonnerie de la Diligence. Savonnerie des Diligences, c'est un coup de cœur vraiment pour moi. Je vais vous en parler éventuellement, là. Mais eux, ils ont des savons qui sentent incroyablement bons. Puis maintenant, ils ont fait avec un petit verre qui représente le personnage parce que chaque savon représente un personnage de légende, une légende inventée ou une légende québécoise. Donc, je trouvais ça super intéressant. C'est des nouveaux arrivants. Donc, il y aura une collection complète de verres. J'espère. OK, on ne le sait pas encore. Parce qu'il y en a quand même beaucoup des savons. Je n'ai pas le décompte complet, là, mais il y en a quand même beaucoup. Là. Je pense qu'il y a 5 personnages qui ont été créés avec le verre. Il y a des t-shirts aussi là, qui ont été produits. Donc, je trouve ça intéressant. Puis aussi... ici, on a les produits qui vont être... je vais avoir une table de produits pour Noël. Donc ici, c'est Nostalgie des fêtes et solstices d'hiver. C'est un parfum d'ambiance. Si on veut se mettre dans l'ambiance de Noël, c'est le petit parfum d'ambiance qui est ici qui est vraiment intéressant. Ça sent Noël, ça sent les pains d'épices. Donc, ça sent le temps des fêtes. Oui, oui. C'est à peu près ça que je vais avoir aussi des petits kits cadeaux. Déjà montés, c'est ça. Quand on ne sait pas dans quoi se diriger, idéal pour faire un cadeau. Oui, kit d'hôtesse aussi, parce qu'on va avoir beaucoup de parties de famille, beaucoup de parties d'employés. Donc, kit d'hôtesse, ça se donne très bien, là, ces petits cadeaux-là. Puis, je vais en faire des petits échantillons, donc les gens vont pouvoir tester. Et là, c'est seulement quelques petits éléments qu'on retrouve en boutique parce qu'il y a une gamme complète, puis à tous les niveaux, là, autant des savons à vaisselle que des produits pour bébés, des ci, des ça. Il faut aller découvrir en boutique pour venir te rencontrer. Donc, on rappelle, c'est situé sur la rue Victoria, à quelle hauteur? Au niveau de la rue du Cap, donc en face du quai des Croisières, en face du restaurant L'Opia aussi. Puis... c'est ça, là, c'est dans les nouveaux développements qu'il y a eu sur la rue Victoria.
Donc, dans les nouveaux bâtiments, donc la boutique Feriza sur la rue Victoria, il y a également une page Facebook Oui. sur laquelle on peut voir le produit en vedette, justement, et où il y a de l'information qui est partagée. Est-ce qu'il y a également un site Internet sur lequel... Oui, mon site Internet, il est aussi jeune que ma boutique. OK. Donc, je vais le développer parce que je le fais moi-même. Donc, je vais il le est appelé développer à évoluer au fil du temps. Oui, c'est ça. Au fil des chroniques aussi. Ouais. Je vais essayer de vous mettre des liens sur un petit peu qu'est-ce que je parle, où est-ce qu'on peut aller trouver l'information aussi. Je voudrais aussi amener les gens à m'envoyer des commentaires, soit par Facebook, soit aussi par mon adresse Internet. S'ils ont des commentaires, des suggestions, des questions. S'il y a des choses aussi qu'ils voudraient que je parle dans des chroniques, c'est sûr que ça peut arriver que ça ne soit pas dans les semaines qui suivent, mais éventuellement, j'aimerais ça faire des recherches. Mais les gens ont des questions, veulent avoir de l'information, donc il ne faut pas hésiter à communiquer avec toi pour les soumettre, puis par courriel, par Internet. Même par téléphone. Ou en personne, dans la boutique. Oui. Allez-y, allez voir en même temps, allez voir les produits. Ça vaut la peine, c'est vraiment une belle boutique. Écoute, Isabelle, merci pour cette première chronique. Oui, ça me fait plaisir. Nous, on se revoit dans 2 semaines, je crois. Oui. Donc, dans 2 semaines, d'ici là, je te souhaite beaucoup de succès et on invite les gens à aller te rencontrer. Moi aussi, je te souhaite beaucoup de succès. Merci.